Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué et on prendra un conseil des sœurs de lumière pour chaque semaine. Voilà les amis Bélier, je tiens à vous remercier infiniment mes amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos vues aussi. Merci beaucoup mes amis Bélier. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Vous aurez en complément de cette vidéo un taroscope qui arrivera un petit peu plus tard. Voilà mes amis Bélier. Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On est parti mes amis Bélier. Allez, première semaine de novembre, ce qui vous attend. Alors, nous avons les correspondances, la femme, retard, et l'homme. Ok. Bon, alors, première semaine. Bon, déjà, il y a des échanges entre un homme et une femme. Hein. Déjà, ça, que vous soyez un homme, une femme, peu importe le placement ici, il y a des échanges. Si ce n'est pas deux personnages ici, on a une personne qui va être beaucoup plus dans le yin, donc beaucoup plus dans ses émotions, et on va avoir quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus dans le yang. D'accord? Sur deux personnalités. Bon, ça, c'est on va dire un peu le contexte. Pour certains, ça va être un petit peu différent, donc je vais vous donner le message plus grand, plus général, d'accord? Ici, on parle de correspondance. Il y a des échanges avec une situation, avec quelqu'un, que ce soit par mail, par téléphone, des échanges verbaux, peu importe. En tous les cas, il y a des échanges, il y a des correspondances, ok? Il y a un besoin d'exprimer. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, dans cette situation, il y a besoin, vous avez besoin d'exprimer vos émotions. D'accord? Ça passe peut-être par le fait de faire quelque chose pour les exprimer. D'accord? En tous les cas, il y a un besoin dans une situation d'exprimer vos émotions. Peu importe la manière dont vous le faites, il y a un besoin. Et il y a un besoin de les exprimer concrètement dans la matière. Par des actes, par des faits, par des paroles. En tous les cas, il va falloir ancrer ça. Mais pour pouvoir les ancrer, il va falloir d'abord les écouter dans cette situation. Écoutez vos propres émotions et écoutez les émotions des autres. Ici, il y a un besoin d'entendre les émotions, vous voyez, de les écouter. Ok, pourquoi? Parce que vous comprenez que dans cette situation, pour moi, elle se représente. C'est une situation, alors, elle se représente peut-être sous un format différent, mais vous avez déjà été dans ce contexte-là, si vous regardez les choses en sortant peut-être des protagonistes qui sont concernés sur cette fois-ci, ou bien même le contexte, hein, ça peut être une situation que vous avez déjà vécue dans votre vie perso, puis aujourd'hui, ça se représente sous un autre format dans votre pro. Il y a un positionnement, il y a quelque chose à faire de différent ici, dans vos échanges, dans ce que vous exprimez, dans la manière dont vous les exprimez, dans la manière dont vous écoutez vos émotions ici, parce que c'est une occasion qu'aujourd'hui vous voulez saisir, parce que vous comprenez, vous prenez la conscience que ça s'est déjà présenté auparavant et la manière dont vous avez réagi ou la manière dont vous n'avez pas écouté vos émotions ou la manière dont ça s'est transformé, vous comprenez que ça ne vous a pas fait avancer et que ça ne vous a pas permis de saisir des opportunités. Et là, vous êtes prêt à les saisir. Ok, c'est vraiment une opportunité qu'on vous propose. Mais il y a une conscience qu'elles sont déjà passées d'une certaine manière. Hein, d'accord? Donc c'est quelque chose que vous ressentez, que vous avez l'impression de déjà vu. Ok, on va aller voir ce que l'aliasqué a à nous préciser. Première semaine pour nos amis Bélier. Sur les correspondances, c'est la femme. Ouais, c'est
C'est possible que ça se passe ou que ça se transforme, hein. C'est possible l'un et l'autre, soit que ça commence par des échanges et après ça vient autour d'un verre, donc vous mettez ce que vous voulez, hein, autour d'un verre, autour d'un moment, d'un déjeuner, de quelque chose où on peut se retrouver, vous voyez. Donc c'est possible. C'est également ici, on vous dit que avec la coupe, ça représente toujours les émotions. Donc là, il y a 2 fois les émotions qui ont besoin, votre coupe a besoin d'être remplie par vous-même, par vos propres émotions, en les écoutant, en les respectant. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir déverser votre coupe, mais de manière positive, avec des émotions qui sont déjà remplies. Donc, c'est-à-dire que là, dans la métaphore, il y a l'idée qu'on ne va pas chercher à remplir son émotionnel ou à le déverser parce qu'on a besoin de l'extérieur pour le remplir, mais d'abord, on s'est rempli soi-même, parce qu'on s'est écouté, parce qu'on s'apporte ce que l'on a besoin émotionnellement. D'accord? Sur la femme et le retard. Ah, il y a une réconciliation, hein, les amis. Il y a une réconciliation, déjà avec vous-même, avec vos émotions et avec cette situation. Avec quelqu'un, peut-être. Ouais, il y a une réconciliation. Vous vous réconciliez avec des opportunités aussi, hein, qui se sont présentées et que vous n'avez pas su transformer à ce moment-là parce que c'était juste pour vous, vous avez besoin d'expérimenter. Si vous n'aviez pas expérimenté ça, vous n'auriez pas pu voir aujourd'hui cette manière-là, vous voyez, cette vision-là. Donc là, il y a une réconciliation avec soi, avec son comportement, avec ce que l'on a pu faire, avec ce que l'on a pu être à ce moment-là qui était juste, où on ne pouvait pas faire autrement. Et là, on vient se réconcilier, ouais, avec l'autre du coup, avec l'extérieur. Sur l'homme, sur les actions ou l'autre personne. Une précision, s'il vous plaît. Ouais, c'est ici vous venez arrêter, vous venez remplir un manque. Vous prenez conscience que vous cherchiez à combler un manque, vous étiez peut-être focus sur un manque sur l'extérieur et vous le déversiez très certainement sur une situation ou sur quelqu'un en vous disant que c'était ça qui vous manquait pour être heureux, c'était ça qui vous manquait pour être équilibré. Et là, vous comprenez que ce manque, c'était une dépendance à une croyance limitante, à une vision, et plus en fait vous vous concentriez sur ce manque et plus il grandissait. Et aujourd'hui, comme vous arrivez à vous réconcilier à l'intérieur, à réconcilier vos émotions, à vous apporter l'amour que vous avez besoin, et bien là vous comprenez que vous voyez que ce manque en fait il n'est plus, et plus vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, sur ce que vous pouvez vous apporter, plus ça grandit en fait, et plus ce manque diminue, voire s'estompe, et là ça stoppe cette dépendance. Il y a une dépendance qui se stoppe d'une manière ou d'une autre. Bohème et indépendance, allez au gré de vos envies, respirez, vivez, rien n'est plus précieux que la liberté. Ouais, vous retrouvez une liberté face à une situation ici. Vous reprenez votre indépendance. C'est beau mes amis béliers, j'adore. Allez, c'est parti, on y va pour la 2e semaine. Hop. Allez, c'est parti. 2e semaine de novembre 2021 pour nos amis béliers. Quels sont les messages? Excusez-moi, je remonte mes manches. Alors, il y a l'argent déjà. La victoire. Ça fait plaisir. Et la santé. Eh ben, dis donc. Sacrée 2e semaine de novembre, mes amis béliers. Et la joie. Eh ben, écoutez, avec ça, superbe semaine, hein, j'ai envie de vous dire. Alors là, bon, il y a une situation dans laquelle la roue tourne, d'accord? La roue tourne, il y a un enrichissement. Ici, on peut parler vraiment de karma, de destin ici. Donc là, il y a clairement quelque chose qui évolue et en plus c'est dans le succès, hein. Avec la victoire, vous vous sentez extrêmement victorieux. Ça peut être par rapport à vos finances. En tous les cas, il y a un enrichissement personnel ici qui vient grandir et qui vient évoluer. D'accord ?
Là, clairement, vous êtes en position de force, vous vous sentez dans une victoire, mais alors grandiose sur vous-même, sur les situations, dans votre positionnement. Hein, c'est pas d'avoir l'ascendant sur quelque chose, pas du tout. C'est le fait de se sentir victorieux parce que ça y est, on y est arrivé. J'y suis arrivée. Je suis arrivée à ce stade-là. J'y suis, je le vois, je le ressens. Et là, il y a un avant, un après, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui guérit. Alors déjà, vous guérissez de quelque chose, vous libérez quelque chose et ça vous fait un poids, mais une légèreté hallucinante. Et vous arrivez par la même occasion à guérir dans une situation. Ouais, c'est un... Là, vraiment, on se sent, on a passé un stade de conscience assez important et là, on se sent vraiment, vraiment très bien parce qu'on se sent libéré, victorieux, puis on est enrichi en fait. Donc il y a vraiment quelque chose qui grandit ici et qui évolue. Et ça, c'est dans un contexte qui vous apporte énormément de joie. Il y a peut-être une célébration, contrat, mariage. Alors mariage, c'est tout de suite très grand, mais association avec quelqu'un... des choses qui se célèbrent en fait, hein, des choses qui vous apportent énormément de joie parce que vous êtes dans ce contexte-là qui fait que vous pouvez voir ça, parce que vous pouvez le vibrer, vous pouvez le vivre aussi, vous voyez. Si vous faites de la place, là, vous libérez quelque chose pour vraiment être dans une joie hallucinante. Ça fait plaisir, c'est génial, j'adore. Allez, sur l'argent et la victoire... Ouais. Alors ça se fait de manière tout à fait atypique. Ça se fait, c'est votre créativité ici qui est décuplée. Votre créativité va être décuplée, votre sens du marginal. Et c'est dans le sens, il n'y a que vous qui pouviez faire ça. Il n'y a que vous qui pouvez être comme ça. Vous voyez, il y a cette compréhension-là, il y a cet enrichissement personnel de j'ai toutes ces capacités-là et il n'y a que moi qui les ai. Et c'est pas parce que vous êtes mieux ou moins que quelqu'un d'autre. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste que vous êtes vous et vous êtes unique. Si vous essayez de rentrer dans des moules et d'essayer de rentrer, c'est pas possible parce que vous êtes vous. Et plus vous cultivez votre singularité, plus vous vous sentez dans la victoire. C'est beau. Sur la victoire et la santé, là. Ouais, il y a un équilibre qui est retrouvé intérieur et qui se reflète forcément à l'extérieur. Il y a très certainement, vous êtes aidé là, énergétiquement. Vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Il y a la justice divine qui vient vous aider à le petit coup de pouce là, hein, le petit coup de pouce. Alors n'attendez pas de l'extérieur hein, parce que ce sont des énergies. Hein. Là, il y a l'idée que c'est vous qui mettez un mouvement hein, de toute façon. Hein. Je ne dis pas qu'il y a du travail à faire parce que là, j'ai l'impression que ça va se passer de manière très fluide pour vous, mais là vous allez être aussi accompagné pour moi ce que l'on me montre c'est que vous allez être accompagné dans les prises de conscience de ce que vous êtes en train de vivre. Vous allez comprendre que vous êtes accompagné, vous voyez. Sur la joie, j'ai la réconciliation. Ah ouais, j'ai une belle réconciliation et j'ai un nouveau départ. C'est magnifique mes amis béliers pour cette deuxième semaine. On y va, un petit conseil pour cette deuxième semaine de novembre. Changement changeante et versatile. Maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent. Oh bah là oui. Oula, il n'y aura pas de place à ça, je pense, pour cette deuxième semaine pour vous. Prenez bien conscience que sur cette deuxième semaine, s'il y a des choses qui ne se passent pas, laissez aller. Lâchez prise, laissez passer parce que là, il y a d'autres choses qui se passent en fait. Ça ne doit pas se passer parce qu'avec la justice divine, avec cette carte-là, ce qui ne doit pas être, ça n'est pas. Là, clairement, et ce qui doit être, doit être. Donc, soyez résilients, soyez go with the flow, quoi. Allez, troisième semaine de novembre pour nos amis béliers. Réunion. La loi. La naissance. Et la santé. Ok. Bah dis donc, c'est un mois d'équilibrage, mes amis béliers, là. Vous rééquilibrez votre vie. Oh, c'est beau, hein, il y a plein de choses qui... c'est très très beau. Bon, alors là, il y a un contexte dans lequel
il y a une réunion. Donc la réunion, c'est des échanges, c'est une rencontre physique peut-être, c'est un contexte dans lequel on est plusieurs et dans lequel on se retrouve. Ok, vous prenez conscience que vous avez guéri de quelque chose, vous avez libéré quelque chose, et du coup ce truc-là, cette blessure ou cette peur ou ces angoisses ne dirigent plus votre vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui vous constatez par un événement, par quelque chose qui se passe, que aujourd'hui vous vibrez et vous exprimez dans vos actes, dans votre parole, dans votre prise de positionnement, ce qui est équilibré, ce qui est juste pour vous et ce qui est équitable. Et vous ne pouvez plus revenir en arrière, mais vous le constatez. Et ce constat, vous le faites d'autant plus parce que vous voyez commencer à éclore dans votre vie des conséquences qui sont extrêmement positives pour vous parce que vous êtes en train de voir éclore de nouvelles choses. De nouvelles choses qui ne vibrent plus par rapport à vos peurs, à vos angoisses, par rapport à des choses qui sont déséquilibrées, où il faut toujours devoir accepter une contrepartie. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Et là, vous prenez conscience en fait que de par tout ça, c'est parce que vous avez guéri, vous avez libéré quelque chose. Et là, du coup, vous êtes pleinement juste et équilibré à votre juste place pour vous, par rapport à vous et dans ce que vous exprimez, dans ce que vous attirez à vous et dans ce que vous manifestez. Et là, vous voyez éclore et naître des choses qui sont en concordance avec ce que vous voulez dans les situations, qui vibrent de manière très juste, en miroir équilibré avec vous. C'est magnifique. J'adore. Allez, 3e semaine sur la réunion et la loi. C'est un nouveau départ. Bah oui. Vous faites dans la matière, vous constatez que vous-même, vous êtes dans un nouveau départ, dans un nouveau cycle important, dans le sens où il faut expérimenter, vous savez bien, même si vous faites des libérations et tout ça, si vous restez toujours dans le même contexte ou chez vous et que vous n'avez pas d'interaction avec les autres, que vous n'avez pas la possibilité d'ancrer les choses, de l'expérimenter, vous ne pouvez pas forcément le voir. Et là, vous le voyez vraiment, vous voyez ce nouveau départ se dessiner de par ce que vous vibrez, de par ce que vous attirez, de votre positionnement, de ce que vous dites, de ce que vous faites. Vous sentez que vous avez, waouh, vous avez laissé ça derrière, quoi. Vous avez bossé là, hein. C'est beau, hein. Sur la loi et la naissance, ouais. Élévation spirituelle, prise de conscience. Ah ouais, vous passez à un stade supérieur. Là, il y a un stade supérieur qui est dépassé, ouais, il y a une étape, c'est grand, hein, c'est très très beau. Hein. Là, vous passez à un stade de conscience assez important, ce qui vous permet de voir éclore ces choses. Parce que vous êtes prêt à les accueillir. Avant, vous n'étiez pas prêt parce que vous n'aviez pas guéri, vous n'aviez pas libéré ça, vous n'étiez peut-être pas... Vous manifestiez des choses qui étaient en concordance avec ce que vous vibriez. Et donc du coup, bah, c'était pas forcément juste parce que peut-être vous n'étiez pas encore juste avec vous-même non plus, vous voyez. C'est tout un process. Là, c'est bon, là. Là, vous êtes parti sur la montée de l'élévation. On adore. Et sur la santé, qu'est-ce qui a été guéri, les amis? Qu'est-ce qu'on constate qui a été guéri, s'il vous plaît? Pour nos amis béliers, 3e semaine. Oula, non, il y en a trop. Ah bah oui. Votre capacité, vous avez guéri le fait de... Ça touche énormément votre confiance en vous, votre foi, votre partie spirituelle, votre confiance et votre estime de vous. Là, vous avez guéri ça et vous avez compris que votre pouvoir, c'était vous. Si vous vouliez un nouveau départ, j'ai 2 fois le nouveau départ et j'ai le printemps. Que vous êtes l'initiateur de votre vie et que la chance, elle vient que si on la provoque. Et si on provoque la chance, c'est quand on est aligné et qu'on est sur son juste chemin et qu'on sent que ça vibre pour soi, que l'on est en conscience. Et là, c'est la grande compréhension. La grande compréhension. Avant, vous attendiez peut-être, inconsciemment, hein, attention mes amis béliers, c'est pas un jugement, hein, c'est inconscient. Vous attendiez peut-être que les situations se débloquent, les autres se débloquent, vous concentriez peut-être trop votre énergie sur l'extérieur. Et là, il y a vraiment la compréhension dans la matière, dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites, dans votre positionnement, que ça ne part que de vous et qu'il ne faut pas attendre des autres, mais qu'il faut d'abord mettre le premier pas. C'est un peu aide-toi, le ciel t'aidera. Et là, il y a cette compréhension parce que vous voyez les choses se manifester.
très beau, très très beau. Ok, un conseil. Émotivité et sensibilité. Être à fleur de peau est souvent un signe de fragilité intérieure. Dédramatiser les émotions vous rendent humaine ou humain. Acceptez votre sensibilité comme un atout. Ouais. Une meilleure gestion là. Gestion parce qu'elle est à votre service et non avant, ça répondait très certainement à des blessures et ça prenait le dessus sur vous. Là, c'est beaucoup plus en conscience et à votre service. Allez, quatrième et dernière semaine pour nos amis béliers. Vous avez un sacré mois, mes amis béliers, j'adore. Quatrième et dernière semaine de novembre. Hop, c'était celle-ci. On parle d'amour. D'instabilité. Et la trahison. Alors, mes amis béliers, il y a une situation dans laquelle il y a des sentiments d'amour. Alors, ça peut être effectivement dans votre domaine amoureux, ça peut être dans l'amical, ça peut être dans le pro, que vous éprouvez de l'amour dans ce que vous faites et qu'on vous le rend bien également. Donc, vous mettez vraiment la situation dans laquelle il y a des vibrations d'amour. Ok ? Ces vibrations d'amour, elles vous causent de l'instabilité. Ça vous déstabilise. Vous êtes déstabilisé dans cette situation. Alors attention parce que c'est un message ici important à entendre lorsque vous le vivrez. Ici, ce qui vous cause l'instabilité, c'est l'énergie de la peur de la trahison, de la blessure de la trahison. D'accord ? Il y a dans ce contexte d'amour, peu importe encore une fois le domaine, il y a très certainement eu des expériences, des empreintes de trahison qui n'ont pas été guéries. Et de ce fait, lorsque ça se représente, lorsque vous ressentez ces émotions, lorsque vous retournez dans un contexte similaire, il y a un programme qui se met en route de votre ego qui dit « Warning, attention, on se protège, j'ai peur d'être trahi, je ne veux pas de nouveau être trahi, je ne veux pas non plus me trahir moi-même, j'ai peur. » Et là, l'émotion part dans tous les sens, tout est déstabilisé. Et vous êtes de ce fait déstabilisé, parce que la peur d'être trahi est beaucoup plus grande. Il y a un travail à faire sur ça, là, sur cette quatrième semaine. Vraiment, ça va être important. Parce que ce serait dommage. Ce serait dommage, parce qu'il y a un beau contexte, vous voyez. Donc ce serait dommage. Ça vient vous montrer là où vous en êtes et vos limites par rapport aux leçons, aux expériences, à la libération des blessures du passé que vous avez. Ça vient vraiment vous montrer ça en miroir. Et là, ça vient vous dire il est temps de s'en occuper parce que ça risque de créer une nouvelle expérience pour que vous puissiez grandir et comprendre ça. Donc, si vous êtes en conscience et que vous en prenez conscience, avant de... C'est pas gâcher parce qu'il ne faut pas pousser, c'est pas ça l'idée. Mais avant d'expérimenter une énième situation qui se retourne de la même manière et qui se redéfinissent et reprogramment de la même manière avec votre même comportement et les mêmes conséquences, si vous êtes en conscience ici et que vous entendez les messages, prenez les devants. Les devants, ça va être de s'exprimer. Donc déjà, d'une part, attention à ce que vous dites et ce que vous exprimez, les reproches que vous pouvez faire, la manière dont vous pouvez vous positionner dans vos paroles ici, parce qu'elles peuvent refléter l'amour, comme elles peuvent refléter vos peurs intérieures ici. Et ça peut être à double tranchant. Ici, j'ai envie de vous dire, votre clé, c'est vraiment d'aller vous exprimer. Donc, soit peut-être thérapeute, peut-être amical, en tous les cas, d'aller l'exprimer ici. Peut-être dans la situation aussi. Simplement de vider votre sac et de dire vos peurs peut aider aussi l'autre à comprendre et la situation à la comprendre et évoluer avec vous et vous rassurer, vous voyez. Parce que sinon, vous allez vous planter un couteau dans le dos vous-même. Ok, allez, on va aller voir sur l'amour et l'instabilité, s'il vous plaît. Vous êtes en train d'accoucher d'une nouvelle version de vous.
Et ça vous fait peur. Parce que, alors, on me dit deux choses. La première, c'est qu'effectivement, cette, cette nouvelle version de vous, il y a l'empreinte que lorsque l'on se sent trahi ou qu'on a peur d'être trahi, souvent dans notre comportement, on se trahit soi-même. Et là, il y a un peu c'est comme si ça se retournait contre vous, dans le sens où vous avez peur de ne pas être à la hauteur et de vous trahir vous-même. Imaginons, vous êtes quelqu'un qui, dans le passé, avait eu des expériences dans lesquelles vous avez beaucoup donné pour l'autre et vous vous êtes oublié. Et là, par exemple, dans ce truc-là, vous sentez que vous êtes différent, que vous avez expérimenté, que vous avez fait évoluer votre conscience, que vous avez guéri des choses. Mais là, le truc qui monte, c'est la peur de nouveau ne pas vous mettre en priorité et de vous abandonner à cet amour et de revenir dans vos travers, de vous trahir vous-même. Donc là, en termes de comportement, ça peut être les extrêmes inverses, c'est-à-dire de montrer une trop grande indépendance et de ne pas laisser place à ça. Et là, c'est un peu comme si vous aviez peur de ne pas gérer cette nouvelle version de vous qui peut être équilibrée et qui peut ne plus attirer l'énergie d'être trahi, que la personne ou la situation utilise ça contre vous et inversement que vous laissiez aller à ça et que vous reviviez la même expérience. Pourtant, vous êtes en train d'accoucher de quelque chose de très très beau là. Ok ? Il y a vraiment, ça ne demande qu'à sortir là, ça ne demande qu'à être. Ok, sur l'instabilité et la parole, s'il vous plaît. De nouveau, hein, j'ai l'équilibre intérieur qui peut être trouvé entre le yin et le yang. J'ai les énergies de justice divine qui interviennent pour vous. Sur cette 4e semaine, s'il y a des personnes qui sont mises sur votre route, qui vous disent des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, mais que vous pensez être justes et qui vous blessent ici d'une certaine manière, par de l'amical, par des personnes qui se permettent de vous dire des choses, écoutez-les. Parce que ça vient juste taper dans votre sensibilité, mais c'est très certainement très juste et c'est pour vous guider. Ici, si on vous met sur votre route un thérapeute ou quelque chose où on vous parle de... Prenez toutes ces choses-là parce que là, ça vient pour vous aider à vous équilibrer. Votre guidance aussi, il y a beaucoup de choses qui viennent intervenir pour rétablir l'équilibre intérieur, pour vous aider. Sur la trahison... Ouais, on vous dit de tourner le dos. On vous dit d'y tourner le dos et on vous aide à tourner le dos à ces énergies de trahison. On vous dit qu'elles sont derrière, mais pour qu'elles soient derrière, il faut en prendre conscience, il faut le décider, il faut le libérer. Alors je sais que c'est facile à dire, hein, que c'est pas simple à faire. Hein. Allez de l'avant, mais pas en faisant l'autruche. Absolument pas en faisant l'amnésique. Au contraire, en acceptant et en rééquilibrant les choses, en travaillant sur soi. Ok mes amis béliers ? Allez, un petit conseil. Vous pouvez y tourner le dos sur cette 4e semaine, c'est surtout ça. Vous pouvez y tourner le dos une bonne fois, définitivement. Trahison et méfiance, encore une fois. Ne soyez plus paralysés par la peur. Déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. À l'avenir, soyez plus attentifs en accordant votre confiance. C'est exactement ça. Double confirmation. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous apportera des messages pour vous accompagner sur ce mois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous aurez votre taroscope qui arrivera dans quelques jours également en complément de cette vidéo. Je vous souhaite un merveilleux mois les amis. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.